Shalom peuple de Dieu, ici le prophète Regan Molopoué. Soyez les bienvenus dans votre émission Cache-toi Gospel, Cache-toi Parole. Nous sommes ici à Lubumbashi et nous disons merci à Dieu de nous avoir protégés. Je dis merci à Finé derrière le mixeur. Merci beaucoup à Kadi Kadima 10 000 Kara derrière nos caméras. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu qui nous suit depuis Kinshasa, le prophète Eradi Destiné. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui nous allons passer des bons moments. Je reçois un homme de Dieu dans Cache-toi Parole. Il est habitué de cette émission. Lui c'est le prophète. Dieu merci Eradi. Shalom prophète. Shalom Molopoué. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Beaucoup de jours. Beaucoup de jours vraiment. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, vous étiez en déplacement, vous étiez en Europe, après Europe. Non, j'étais en Éthiopie. C'était en Éthiopie? C'était en Éthiopie, ce n'était pas Okay. en Europe. Ah, moi je pensais que c'était en Europe. J'étais à Kampala. Ok. J'étais à Bunia. Ok. J'étais à Kalemi récemment. Ok. Oh, récemment à Kalemi. Nous saluons toute personne qui nous suit dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons passer un bon moment. Nous allons parler sur quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'un message pertinent. Comment ça? Mais puissant. C'est un message qui semble être simple dès le départ, mais qui cache beaucoup de profondeur. Qui cache beaucoup de profondeur. La visitation de l'ange pour ta délivrance. La visitation de l'ange pour ta délivrance. Acte 12. Nous allons lire la Bible. Vous êtes à la maison. Pas acte des apôtres. Acte du Saint-Esprit par les apôtres. Les apôtres n'ont posé aucun acte. Comment ça? C'est le Saint-Esprit au travers des apôtres. Ok. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ. Donc ce n'est pas nos actes, c'est l'acte du Saint-Esprit par les apôtres. Par les 12. Apôtres 12. Merci beaucoup. Il y a des gens déjà qui nous écrivent plutôt. Nous allons lire Acte des apôtres chapitre 12. Acte du Saint-Esprit par les apôtres. Nous allons lire Acte du Saint-Esprit par les apôtres 12. Premier verset. Oui. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. S'est fait mourir par l'épée Jacques, frère des gens. Voyant que cela était agréable aux Juifs, comme c'est agréable, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Pain sans levain. Après les avoir saisis et jetant en prison, il mit sous la garde des quatre escouades, des 4 soldats, chacun avec intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On peut même s'arrêter par là pour le temps, parce que si vous descendez là en bas, la Bible dit que l'ange a été mandaté et il est descendu dans la prison pour le faire sortir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est une histoire que tout le monde connaît, on ne sera pas rentré dans la profondeur de l'histoire. Nous allons aller un peu rapidement, parce que nous avons notre target. Nous voulons parler de la visitation de l'ange pour ta délivrance. À chaque fois qu'il y a une délivrance, le Seigneur doit mandater un ange. Ça c'est fort. La Bible dit que c'était au temps où ils étaient en train de préparer la fête. Un moment où le peuple juif se préparait pour célébrer la Pâque. Parce qu'il y a la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Dans mon introduction, je dois poser les jalons. La Pâque juive était une fête d'une journée, d'un jour. Mais la Pâque chrétienne est une vie. Comment ça? La Pâque juive, c'était un animal qui devait être immolé. Mais la Pâque chrétienne, c'est une personne. La Pâque juive, on la mangeait par la bouche. C'était l'agneau qu'on devait consommer par la bouche. Exode 12. Mais la Pâque chrétienne, nous ne mangeons pas Jésus par la bouche, mais nous mangeons Jésus par l'oreille. Ça c'est fort. Ça j'aime. La Pâque juive, l'agneau pascal allait directement dans le ventre.
Okay. Mais après un temps, ils iront à la toilette, ils vont les laisser sortir. Ça, c'est fort. Mais la Pâque chrétienne, notre agneau n'est pas dans nos entrailles, il est dans nos cœurs. Amen. C'est ça la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Un autre détail, Molopoué. Okay. La Pâque chrétienne, nous la fêtons chaque jour. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ chaque jour. Chaque jour. Ce n'est pas lié à une journée. Je n'attaque pas ceux-là qui fêtent. Okay. C'est bon de fêter. C'est bon de Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais c'est plus mieux si tu fêtes chaque jour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais je vais aller plus loin. Ok. Et Hérode, il tuait les membres de l'église. Il ne tuait pas tout le monde. Il tuait les membres de l'église. C'est pourquoi dans la vie, si tu vois Hérode te combattre, c'est que tu fais partie des membres de l'église. Amen. Le diable ne peut pas te combattre si tu ne fais pas partie des membres de l'église. Oh, moi dans ma vie on ne me combat pas. Non, tu ne fais pas partie des membres de l'église. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que si tu ne croises pas le diable dans ton chemin, c'est-à-dire que tu fais route avec lui, tu es avec lui. Tu es avec lui. Le signe qui montre que tu es de Dieu, c'est lorsque tu es combattu. Regardez cet homme d'Hérode, il a tué Jacques, frère de Jean. Il a tué beaucoup des apôtres. Et il a cru qu'il va tuer Pierre, comme il avait tué ces autres-là, oubliant que les dieux de l'exception existent. Les dieux de l'exception existent. J'avance. Avance. Mais avant de les tuer, il prend Pierre, il les met en prison. Envie de le faire comparaître, il doit passer par le tribunal. Par le tribunal. Et regardez comment il mourra. La Bible dit, quand on a jeté Pierre en prison, l'église ne cessait d'adresser à Dieu des instances et prières. Voilà la première erreur de Pierre. C'est quoi Parce que nous allons voler dans deux dimensions. Nous parlerons de deux prisons. Pierre commet une erreur. Il est en prison. Mais il ne prie pas. Mais il ne prie pas. C'est l'église qui prie pour lui. Amen. Ça c'est fort. Et ça c'est fort. Ça c'est pas pour les petits enfants. Mais dans Actes du Saint-Esprit 12, il y a un autre apôtre qui se retrouve en prison. C'est qui? C'était Paul et Silas. Eux se retrouvent en prison, mais toute la nuit, eux ne dorment pas. Ils chantent et ils prient. Pierre dort, mais Paul et Silas ne dorment pas. Or, les actions que tu poses, c'est ce qui va déterminer les résultats que tu verras. Les résultats que tu verras. Wow. Comme Pierre avait la promesse, il avait la clé. Comme Pierre, l'église ne cessait d'adresser à Dieu des instances prières en sa faveur, il a fallu que l'Éternel fasse descendre maintenant un ange dans la prison. Amen. Et c'est là où il y a une différence. Pour Pierre, c'était l'ange qui était descendu. Parce qu'on a prié pour lui et il dormait. Mais pour Paul et Silas, ce n'est pas l'ange qui était descendu, c'était Dieu lui-même qui était descendu. Donc si tu es paresseux dans les choses de l'esprit, Dieu peut envoyer un ange. Mais si tu sais travailler ta spiritualité, Dieu n'enverra pas un ange, il descendra lui-même. Amen. Je parle de l'ange d'abord. Parle de l'ange. Dans le monde des esprits Moulopoué, il y a plusieurs catégories des anges. Nous parlons de la visitation de l'ange. Comment ça? Pourquoi il y a plusieurs catégories des anges? Pourquoi? Pour comprendre la catégorie des anges, faisons un voyage dans Genèse. L'échelle de Jacob va nous expliquer. La Bible dit que quand il a posé la tête sur le rocher, tu te rappelles de notre enseignement, il n'avait que le bâton. Quand il a posé sa tête, la Bible dit, il a vu des anges qui montaient et des anges qui descendaient. Donc dans la dimension évangélique des anges, il y a deux catégories des anges. Il y a des anges qui montent. Et il y a des anges qui descendent. Les anges qui montent, ce sont des anges qui vivent sur la terre. C'est fort. Mais les anges qui descendent, ce sont les anges qui vivent au ciel. Mais qui viennent accomplir une mission sur la terre. Ça c'est fort. Tu ne m'as pas compris. Est-ce que je peux l'appeler? Appelle. J'appelle Matthieu rapidement. Matthieu qui nous dit, il fait de ces anges les vents. Donc la première catégorie des anges, ce sont des anges vents. Les anges vents, ce sont des anges qui descendent. Les anges avec des ailes. Les anges abstraits. Les anges qu'on ne peut pas toucher physiquement. Mais la Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc la deuxième catégorie des anges, ce sont des serviteurs de Dieu. Une flamme de feu, tu peux toucher ça.
Donc les anges vents, ce sont les anges qui descendent, mais les anges flammes de feu, ce sont les anges qui montent. Donc les anges flammes de feu, ce sont des hommes comme toi. Okay. Ce sont des hommes comme moi. Okay. Ce sont ces anges-là qui peuvent manger dans la maison d'Abraham. Hey. Ce sont ces anges-là qu'on peut laver leurs pieds, qu'on peut toucher. Ils ont un corps. Ils ont un corps. Je me donne un amen, Moulopoué. J'appelle rapidement quelqu'un. Quelqu'un, c'est qui là? Celui que j'appelle, c'est Jean. Dans Apocalypse 3, la Bible dit ceci. Il a reçu la révélation des 7 églises de l'Asie mineure. De l'Asie mineure. N'est-ce pas? Oui, oui. La première église, il n'a pas écrit directement à l'église, mais il écrivait aux anges de l'église. Aux anges de l'église. Ces anges-là de l'église, ce ne sont pas des anges vents. Ce sont des hommes, des pasteurs de l'église. Si l'Éternel te dit, je t'enverrai un ange, ne pense pas qu'il viendra avec des plumes. Il viendra comment? Il viendra en veste. Il viendra en cravate. Au temps d'Abraham, les anges venaient en robe parce que c'était l'habillement de l'époque. Mais en ce temps, l'ange ne viendra pas en robe. Il viendra en boubou. Il viendra en small joking. Il peut même venir en kilote. L'ange peut venir en pyjama. C'est pourquoi il y a ceux-là qui disent, oh, un homme de Dieu ne peut pas porter comme ça. Ce sont des bébés spirituels. Je ne peux pas porter comme l'âge du temps d'Abraham. Parce que l'âge du temps d'Abraham devait porter la robe parce que c'était l'habillement de l'époque. Moi, je ne porterai pas comme ça. Je vais porter selon ces temps. Selon ces temps, Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est pas pour les petits enfants. Donc, il y a 2 catégories des anges. Il y a les anges qui montent. Et il y a les anges qui descendent. N'est-ce pas? Mais il y a une autre dimension de l'ange. C'est quelle dimension? Lorsque la Bible te parle de l'ange de l'Éternel, ce n'est pas l'ange vent, ce n'est pas l'ange serviteur. Mais l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même. Oui, c'est pourquoi si vous lisez dans le livre de Psaume 34, son 8e verset, la Bible nous dit ceci, que l'ange de l'Éternel tourne tout autour de ceux-là qui craignent l'Éternel. Allons lentement, Moulopoué. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Ça, c'est pour les grands. L'ange de l'Éternel tourne tout autour de ceux-là qui craignent l'Éternel. Développons ensemble en tapotant et en partageant ce message. Non, ça, c'est pas pour les petits enfants. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Si un ange peut tourner tout autour de ceux qui craignent l'Éternel, toi, tu crains Dieu. Moi, je crains Dieu. Mon ami qui me suit, il craint Dieu. Quelqu'un d'autre aux États-Unis, il craint Dieu. À Washington, à Paris, il craint Dieu. Donc cet ange-là, il est omniprésent. Il est partout. Il est en train de tourner partout. Or, l'omniprésence est une identité de Dieu seul. Donc cet ange ici, qui tourne tout autour des gens qui craignent l'Éternel, ce n'est pas l'ange vent, ce n'est pas Gabriel, ce n'est pas Michael, ce n'est pas Dieu merci, mais c'est l'Éternel lui-même. Donc dans l'ancienne alliance, quand on parlait de l'ange de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même. C'était l'Éternel lui-même. Oui, dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il y a la théophanie et l'épiphanie. La théophanie, c'est quoi? C'est la manifestation de Dieu sous forme angélique. Quand on disait que l'ange a apparu, c'est ça la théophanie. Mais l'épiphanie, c'est la manifestation de Dieu sous forme de choses. Par exemple, la buisson ardente. C'était Dieu lui-même, mais sous forme d'une chose. Maintenant, nous prenons la théophanie. Quand Dieu s'est manifesté dans l'Ancienne Alliance, il s'est manifesté sous forme de l'ange. C'est pourquoi dans la Bible, parmi les anges vents, on ne nous donne que 2 noms, mon ami. On donne ce nom, le nom de Michael et le nom de Gabriel. Si tu vois quelqu'un qui te parle de l'ange Uriel, c'est un occultiste. Dans la Bible, il n'y a pas l'ange Uriel. Ce sont des entités qui étaient précipitées du ciel, des anges déchus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous parlez bien. Est-ce que vous me captez très bien? Ça va. Est-ce que je peux aller encore plus loin? On peut avancer. Maintenant, dans l'ancienne alliance, l'ange de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même. C'est pourquoi vous verrez, quand la maman de Samson lui dit quel est ton nom, il refuse de donner son nom. Parce que cette femme allait découvrir que j'ai été visité par Dieu. Il regarde, il dit à la femme, mon nom est merveilleux. Je ne t'ai pas demandé si ton nom est merveilleux. Je te demande quel est ton nom. Donne-moi ton nom. Il refuse de donner son nom parce que ce n'était pas encore le temps de révéler son nom. Son nom sera révélé après l'œuvre de la croix. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore mort, il était encore vivant.
C'est pourquoi il cache son nom. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est seulement David qui a joué à la guitare pour chasser les démons. Mais il n'y avait pas un ministère de chasser les démons dans l'Ancienne Alliance. C'est dans cette nouvelle alliance que nous avons ce pouvoir de le faire, parce que nous avons déjà le nom de l'ange de l'Éternel. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Son nom c'était Jésus-Christ. C'est Yeshua HaMashiach. Mais ce nom était encore caché dans la gibecière de David. Comment ça? Ça devait d'abord rester là-bas dans la gibecière, attendant que David soit en face de Goliath. Or, le véritable Goliath, c'est l'ange de la mort. C'est lui, le Goliath, qui a fait tomber tous les prophètes de l'ancienne alliance du temps de la loi. C'est pourquoi Dieu a gardé ce nom dans sa gibecière. Il a caché ce nom. Il a laissé d'autres noms, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Mekadishken. Mais il a caché le nom de Jésus, de Yeshua HaMashiach. Il a caché. Il attendait quand la mort apparaîtra à Golgotha, afin de faire sortir maintenant ce nom qui est au-dessus de tous les noms. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus qu'Abraham. Tu es plus qu'Isaac. Tu es plus que Moïse. Non, tu es plus que David. Tous ces gens-là n'avaient pas le nom que toi tu as. C'est pourquoi la mort ne te touchera pas. La sorcellerie de ta famille ne te touchera pas. Les occultistes ne feront rien contre toi, parce que tu as un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc l'ange de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même. Voilà les trois catégories des anges. Il y a les anges vents, il y a les anges feux, et il y a l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même. Donc il faut savoir maintenant différencier ces anges dans la Bible. Quand on parle de la visitation de l'ange, tu dois savoir si c'est l'ange serviteur, si c'est l'ange vent, ou bien c'est l'Éternel lui-même qui est apparu. Mais prophète, écoutez. Il y a parfois, nous sommes dans des églises, tu vois, un homme de Dieu s'élève, il dit, je vois mes anges qui entrent. Je vois mes anges qui fait quoi? Qui entrent. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer sur ça? Parce que nous parlons de l'angelologie. C'est un terrain glissant qui demande beaucoup de sensibilité. Non, il faut bien me suivre. Parlez un peu de ça. Parce que nous sommes dans même série. Merci, je vais éclaircir. L'angelologie. Je vais éclaircir. Voilà. Merci pour cette bonne question. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Derrière chaque manteau, il y a une armée pour protéger le manteau. C'est l'armée des anges. Non, tu me donnes un amen, je l'appelle. Il est là, Moulopoué. Comment est-ce que je peux donner un amen comme ça? Tu veux que je l'appelle ou bien qu'il reste là-bas? Viens. Ok, j'appelle rapidement Élie. Élie vient. Élie me dit, mais prophète, tu parles bien? Comment ça? Je n'ai pas seulement laissé à Élisée les manteaux. Je lui avais aussi laissé les chars de feu. Les gens qui utilisent les chars de feu, ce sont des anges. C'est pourquoi, quand les Syriens viendront attaquer Élisée, Élisée ne priera pas que les chars de feu descendent. Mais Élisée dira que si l'Éternel t'ouvrait les yeux, que tu vois ceux-là qui sont autour de nous. Qui étaient ces gens qui étaient autour d'Élisée? C'était des anges. C'est pourquoi tout celui qui a un manteau de Dieu, il a les anges qui accompagnent ces manteaux. Mais le diable lui-même dit à Jésus qu'il est écrit que si tu te jettes, ton Père donnera des ordres aux anges. Ils te prendront afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, tout ministre de Dieu, il a ses anges qui l'accompagnent. Les anges qui sont attachés au manteau qu'il a reçu. Ça j'ai dit amen. Et pour t'amener plus loin, je vais même te choquer. Tout ministre de Dieu, il a des anges qui ont son image. Là, j'entre dans le monde spirituel, je fuis un peu la doctrine. Tout ministre de Dieu, il a des anges qui le ressemblent. Textuellement. Oh papa, je dormais, j'étais venir en tenue militaire. Tu as chassé les gens, tu les as frappés, ce n'est pas papa. Papa a mangé les biteaux, il dormait. C'est son ange qui est parti en mission. Non, dans le livre seulement des Actes du Saint-Esprit, son 12e verset, la Bible dit ceci, quand Pierre était sorti en prison, il est parti directement à l'église. Il n'est pas rentré à la maison, mais il est parti à l'église. Tu sais pourquoi? Quand tu reçois la délivrance, ne pars pas ailleurs. Il faut rentrer là où tu as reçu la délivrance. Ça c'est fort. Non, c'est fort. C'est fort. Il avait une famille, mais il a laissé la famille. Il est rentré là dans la maison de Rhodes, là où on priait. C'est un signe de la gratitude.
Quand il frappe à la porte, cococo, la Bible me dit ceci, Rod a regardé par la fenêtre. Il a dit c'est Pierre, mais les autres ont répété en disant ce n'est pas Pierre, ça doit être son ange. Donc l'ange d'une personne, il a l'image de la personne. Les Juifs c'était des spiritualistes, ils savaient ce qu'ils disaient, ils connaissaient le monde des esprits. Et je peux même être choqué. L'ange qui a combattu avec Jacob, c'était son propre ange. C'est cette la sourate, la face. Dieu merci, on t'a interdit de toucher des choses sensibles. Descends. On va te juger. Ça, je garde pour moi-même. Non, est-ce que vous me. Non, vous l'opposez, ça, je garde pour moi-même. De pousser un cri de joie. Vous l'opposez, ça, je garde pour moi-même. C'est tellement dangereux. Non, ici on doit parler. Ici on doit parler. Ça, c'est. Je serai attaqué par des bébés. Laisse-moi éviter ça. Nous l'opposons. Okay. Si tu vois dans le monde des esprits, là je suis dans la spiritualité. C'était son ange. C'était son ange. Oui. Il a combattu avec son ange. Oui. Ton ange ne peut pas t'abandonner. Même quand tu es en danger, il se tient toujours à côté de toi. Tout homme a son ange. Tout ministre de Dieu, il a son ange qui l'accompagne. Et c'était cet ange-là qui lui dit, désormais tu ne seras pas appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est pourquoi ceux-là qui sont initiés dans des spiritualités douteuses, ils font des cultes pour activer leurs anges. Ça c'est antidoctrine. On n'active pas un ange. Ça c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Oui, nous donnons des ordres aux anges. On ne les prie pas. Il n'y a qu'une seule personne qui mérite notre prière. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais un ange, je peux lui donner un ordre. Ce sont des esprits à notre service. Nous sommes les fils du roi. On ne peut pas prier les serviteurs du roi. Celui qui sert Fachi Béton, il est directement serviteur de Serena Tshisekedi. Serena Tshisekedi ne va pas se plier devant un JR. Il va donner l'ordre. C'est la même chose avec le mouvement des anges. Nous donnons des ordres aux anges. Nous, on ne peut pas prier les anges. C'est pourquoi c'est que Jean veut s'incliner devant un ange. L'ange lui dit que je suis un serviteur comme toi. Il a dit vrai dans une dimension. En lui rappelant que toi tu es ange feu, mais moi je suis ange vent. Dans ce sens, c'est vrai. Mais dans la dimension des fils de Dieu, Jean devait rétroquer cet ange en lui disant que tu n'es pas serviteur comme moi. Tu n'es pas. Non, moi je suis fils de la maison. Mais c'est toi qui es serviteur. C'est toi qui es serviteur. Maintenant, moule au point. L'ange qui était descendu dans la prison, c'était l'ange de Pierre. Et c'est cet ange-là qui était devant lui. L'ange-là devait disparaître quand la porte s'est ouverte. Mais quand on a toqué, c'est l'ange qui lui montrait les chemins. Parce que la Bible dit ceci, quand ils sont sortis de la prison, Pierre pensait comme c'était un rêve. Comme si c'était dans un rêve. Donc il suivait cet ange-là. C'était son ange qui était devant lui. C'était son ange. Oui. Et là, je suis dans un couloir trop dangereux. Et je sais que les petits esprits ne vont pas me comprendre. Vous savez, les choses des anges, c'est un grand enseignement. Même dans l'Ancien Testament, le mouvement des anges cachait même l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Daniel est dans la prière. Il est en train de prier pendant 21 jours, n'est-ce pas? L'Éternel mandate l'ange Gabriel pour aller le faire. La réponse par rapport à la prière de 70 semaines, afin que Israël quitte la captivité. Mais quand Gabriel descendait, il a été bloqué pendant 21 jours par les princes de l'air. Ça c'est formule au point. Après 21 jours, l'Éternel a envoyé maintenant Michael. Et Michael l'a délivré. Et Gabriel et Michael cachaient le Seigneur Jésus-Christ. Comment ça? Oui. Michael représente la puissance. Gabriel représente la parole. Je change de langage. Gabriel, c'est l'image de Jésus. Mais Michael, c'est l'image de Christ. Comment ça? Parce qu'il y a la différence entre Jésus et Christ. Comment ça? Jésus, c'est le corps. Mais Christ, c'est l'esprit dans le corps. Colossiens 2:9, toute la plénitude de Dieu a été incorporée en lui. La plénitude, c'est ça Christ. Mais lui, c'est ça Jésus. C'est pourquoi à la croix,
Quand il dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas Christ qui disait. C'est qui? C'est Jésus. C'est le corps qui a compris que Christ est parti en enfer ravir la clé. Il est parti ravir l'autorité que le diable possédait. Quand il a faim dans la barque, quand il dort dans la barque, c'est Jésus. Mais quand il calme la tempête, c'est Christ. Je ne sais pas si tu me captes bien, Moulopoué. Quand il a faim, c'est Jésus qui a faim. Mais quand il maudit l'arbre, c'est Christ qui maudit l'arbre. C'est ça la différence. Gabriel, c'était l'image de Jésus. Amen. Mais Michael, c'était l'image de Christ. Oh, tu ne m'as pas compris. J'ai déjà compris, hein. Gabriel, qui est l'image de Jésus, il devait être enfermé pendant 21 jours. Comment ça? Mais les 21 jours, ce sont les 3 jours dans la tombe. Comment ça? Mais 2 plus 1, c'est 3. Il doit faire 3 jours dans la tombe pour que l'esprit, maintenant, Christ les ressuscite d'entre les morts selon Romains. Ça c'est pas pour les petits enfants. C'est pourquoi je ne voulais pas aller dans un couloir qui est dangereux. Donc, la visitation de l'ange, quand on parle de la visitation de l'ange, ça peut être l'Éternel lui-même qui te visite. Ça peut être un ange vent. Les anges vents existent. Ils peuvent aussi te visiter. Et ça peut être aussi un serviteur de Dieu. D'ailleurs, je vais te choquer pour finir. Si par exemple on dit que les anges ont couché avec les filles, ce n'est pas ça, il faut aller lentement. Les anges qui ont couché avec les filles Moulopoué, je ne pense pas que c'est Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Deuxième chose, je ne pense pas aussi que ce sont des anges vents. Un ange vent n'a pas de corps. Les sentiments du corps, ce sont des sentiments pour tout celui qui est dans la chair. Mais ça doit être des anges serviteurs. C'est pourquoi il y a même l'apparence des géants. Quand tu couches avec un ange feu, il y a l'apparence des géants. Les géants, entre guillemets, l'incrédulité. C'est pourquoi tu verras une fille qui est habituée à coucher avec les hommes de Dieu, il finit par être incrédule. Il pense que tous ces hommes de Dieu là, même si tu lui donnes un message, il te regarde. Et peut-être il était avec un prophète plus que toi hier. Il te regarde. C'est ça la naissance des géants. C'est ça enfanter des géants. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Vous nous avez suivis avec l'homme de Dieu, le prophète de Dieu. Merci, Eradim. Que le bon Dieu vous bénisse. Que Dieu te pardonne, je dis merci à Finet. Et je vous donne rendez-vous déjà. C'est 19.